Salut! Je me suis fait brasser la cage pas mal dans les derniers jours. Ouais, j'ai rencontré des femmes qui ont pas peur de montrer leur particularité, leur unicité, surtout dans le domaine de l'accompagnement. Puis, elles me disent toutes de le faire moi aussi. Donc, d'arrêter de me cacher. Quand je leur dis que je suis comme dans l'attente de quelque chose, il y a quelqu'un qui me dit c'est comme si j'étais dans une tente de camping, puis que j'étais cachée là. C'est du quoi? C'est pas fou. Puis là, je me dis, ben j'attends quoi? Je suis dans l'attente de quoi? Dans le fond, c'est un peu comme de me soustraire au regard des autres, du jugement que les gens pourraient porter. Puis c'est vrai qu'en quelque part, j'ai peur du jugement des autres sur un aspect de mon travail. J'ai beau être... en fait, pas j'ai beau, c'est pas vrai. Je suis très formée. Je suis allée à l'école longtemps, je suis allée à l'université. J'ai étudié en psycho, j'ai étudié en communication. Après ça, j'ai continué à me former au niveau de la communication non violente. Bon, je suis hypnothérapeute, coach. Je regarde des webinaires, je lis des livres, j'en ai des tonnes chez nous. Je suis hyper formée. Mais quelque chose que j'ai qui fait partie de mon unicité puis que je parle un peu moins, c'est quelque chose qui ressemble, mais vous voyez que j'ai même de la misère à le dire. J'ai cette capacité-là de pouvoir recevoir de l'information comme un médium, en fait. Ouais. Puis vous voyez comment c'est difficile de, de le dire puis de sortir de ma cachette. Pourtant, quand je suis en one-on-one avec des clients, là, c'est tellement facile, c'est tellement naturel, ça vient tout seul. Puis j'ai apprivoisé ça chez moi quand j'ai pas à le dire devant plein de monde. Donc, c'est un gros défi pour moi aujourd'hui de le faire. Et là, je sens qu'on me pousse à sortir du nid. Parce que quand je suis en rencontre avec des gens, c'est ça qui fait la magie, dans le fond, de la rencontre. C'est pas parce que j'ai 32 techniques de coaching puis d'hypnose. C'est parce que j'ai une capacité étonnante à me connecter aux gens. Je donne des exemples. C'est vraiment ahurissant. La semaine dernière, j'ai une cliente qui est venue. J'arrivais tellement facilement à lire entre les lignes qu'est-ce qu'elle n'arrivait pas à exprimer parce que c'était pas à sa portée dans son conscient. Je le captais rapidement, puis à chaque fois que je disais une information, ma lampe de plafond s'éteignait. Mais qu'elle m'a demandé en riant si ma lampe n'était pas brûlée, puis je devrais changer mon ampoule, ben ça fait plus qu'une semaine qu'elle est venue chez nous, là, dans mon bureau, puis ma lampe n'est pas éteinte, là. J'ai pas eu à changer l'ampoule. Ça n'a pas refait ça. Et à chaque fois que je détectais quelque chose de bien spécial dans ce qu'elle me partageait, ben mon ampoule clignotait. 2 jours après, j'ai une autre cliente qui vient, elle me pose son objectif, enfin, elle me dit ce qu'elle vit, après ça, ce qu'elle veut. Puis là, ben, elle pense à ses affaires, puis elle prend des notes. Je fais prendre bien des notes dans mes rencontres, là. Puis pendant ce temps-là, moi, je repense à ça, puis je vois apparaître un chemin dans ma tête. Je l'ai dessiné sur ma feuille, puis j'ai pris des notes de ce que je voulais faire, parce que je voulais utiliser ce chemin-là dans le travail d'hypnose que j'allais faire avec ma cliente. J'ai pris des notes tout le long du chemin. Puis là, quand elle a fini, elle, de prendre ses notes dans mon petit cahier, j'ai dit, on va l'appeler Charlotte pour le fun. J'ai dit, Charlotte, qu'est-ce qui t'empêche d'atteindre ton objectif présentement? Puis elle m'a répondu, je sais pas quel chemin prendre. Ben, c'est ça. Le chemin, il était écrit sur ma feuille. J'y ai montré avec le sourire. Moi, je l'avais vu, le chemin. J'ai fait mon exercice de transhypnotique avec elle à partir du chemin. Ça a été magique. Elle a trippé au bout. Elle est repartie avec tellement de réponses, puis elle se sentait libre, elle se sentait légère. Elle me disait qu'elle gambadait comme une petite fille, tellement qu'elle était heureuse. Puis c'était quelque chose quand même de gros, là, qu'elle m'apportait. Aujourd'hui, j'ai eu un client qui est arrivé en me disant qu'il connaissait rien de l'hypnose, mais qu'il y avait de l'ouverture. Il y avait de l'ouverture. Ben, pas vrai. Il y en avait. Puis, à un moment donné, j'ai laissé aller mes notes de côté. Je posais des questions.
Puis je sentais que je tenais quelque chose, puis que j'avançais un peu comme dans un tunnel, puis que j'ouvrais des portes, puis que j'ouvrais des portes. Puis à un moment donné, là, j'ai ouvert un barrage, dans tous les sens du terme. Il s'est mis à pleurer! Parce que j'avais touché quelque chose de profond, auquel il ne s'attendait pas du tout. Puis moi non plus, je ne savais pas au début, je savais pas que j'allais arriver là. Et je sentais, par exemple, que je tenais quelque chose. Ça a été le point déclencheur. Puis là, il sait exactement sur quoi travailler pour atteindre l'objectif qui était là au départ. Mais il s'attendait tellement pas à ça, là. Fait que, ben là, écoutez, ben, je vous le dis. Je te le dis à toi qui m'écoute là, chez toi. C'est ton téléphone, c'est ton ordinateur, c'est ta tablette électronique. J'ai ce don-là de pouvoir lire entre les lignes, de voir des choses que d'autres ne voient pas dans l'univers du subtil. Puis ça fait longtemps que c'est là pour moi. Ça fait longtemps que j'ai des signaux de toutes sortes. Puis, ben, ça me faisait peur, fait que je regardais pas trop. Puis, de plus en plus je me fais dire que je suis médium, puis d'apprendre à m'écouter. Puis, vous savez, tu sais, hein, on va tutoyer, on tente nous, là. J'ai consulté souvent des voyantes, puis des médiums, puis des tireurs de cartes par le passé. Puis à un moment donné, j'ai voulu me fermer à ça parce que je me disais, mon Dieu, ça n'a pas de bon sens. Les choses n'arrivaient pas. Puis je me suis rendu compte que moi, ce que j'ai comme capacité, c'est pas de lire l'avenir. C'est de lire le présent et de voir entre les lignes ce que les gens voient pas, qui vont être utiles maintenant. Puis tu sais, j'ai un gros cheminement de vie derrière la cravate, là. Tu sais, j'étais arrivée dans la vie, là, ben confiante, mais avec un estime de moi, zéro. J'ai travaillé sur moi ben gros, puis ça a été tough, puis j'ai braillé. Puis c'est parce que moi, je m'en suis sortie que j'ai envie autant d'aider les autres à s'en sortir. À sortir de quoi? Ben, de ce qu'ils n'aiment pas, là. De ce qui fait en sorte qu'ils sont pas bien. Puis j'ai envie de travailler avec du monde qui veulent vraiment changer, qui veulent connecter avec leur authenticité, qui veulent aller toucher à ça, là, qui va faire la différence. Puis tu sais, ce qui fait qu'ils rêvent leur vie au lieu de vivre leur rêve, là, ben moi, je me rends compte que je suis là. J'ai rêvé ma vie longtemps, puis tabarouette, là, ben, je vis mon rêve. J'ai envie de le partager avec les gens. J'ai envie de me lâcher lousse là-dedans, puis de triper avec toi, si ça résonne pour toi. Si ce que tu entends là, ça te fait triper, même après 8 minutes que je suis en train de te parler, ben si tu es allé jusqu'au bout de la vidéo, c'est parce que tu étais dû pour m'écouter. Puis peut-être que tu es dû pour me rencontrer aussi. Alors, ben, en espérant connecter avec toi pour vrai, à bientôt!